Salut à tous, c'est Emma et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Durant toute la semaine, vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de questions, donc je vais y répondre aujourd'hui. C'est quoi une pop? C'est quoi une... C'est une question ça? Ouais. C'est quoi une pop? C'est une figurine en vinyle, principalement peinte à la main, avec une grosse tête et des gros yeux comme ça. Généralement, elles sont noires. Quelle est ta première pop? Eh ben, t'as qu'à aller voir ma première vidéo! Nananer. Troisième question. Ta dernière pop? La dernière que t'as reçue, c'est quoi? Oui, parce que c'est pas la dernière, parce que je compte pas m'arrêter là, les copains. Attendez. Non, la dernière que j'ai eue là récemment, c'est Get Out Wild des Animaux Fantastiques 1, parce que j'attends le 2 au mois de novembre. Je l'ai gagné un concours sur Facebook, et c'est Alain qui tenait le concours. Voilà. C'est la seule et l'unique. Hein. Oui, non, c'est pas la seule et unique malheureusement, parce que du coup elles me tentent tous. Je pense que je vais toutes les acheter. Combien tu as de pop? Combien j'ai de pop? Oui. Plus de 150 c'est sûr, après, je sais pas. Je sais pas, j'en reçois toutes les semaines, tous les jours même. Je sais pas. 160, 170, je sais pas. Depuis quand tu collectionnes en cinquième question? En 5. 5. Professeur. Si, professeur. Qu'on a docteur. En 5. Depuis quand? J'ai commencé à m'intéresser au pop au mois de septembre et j'ai réellement eu plus de 20 pop au mois de décembre. Pour mon anniversaire. Sixième question. Quels sont tes Graals? Professeur. Mon Graal. Ah, mes Graal. Ouais. Je dirais Tony Montana dans sa ride et Balou. 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 Un mot que vous entendrez à chaque vidéo. Balou. Balou. Oui, Balou. 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 Ah, c'est bon, il est là. Balou. La septième question. Tes licences préférées. Qu'est-ce que tu collectionnes? Mes comme licences. Séries, films. Et je dirais Disney parce que la plupart de nos pop c'est Disney. Plus. Si on devait choisir, ce serait plus vilain T'es pas princesse, toi? que. Ah non, moi je sais pas. Je suis une princesse. Ah non. Mais c'est justement pour ça en fait. Vu que je suis une princesse, tu vois, je peux pas me permettre de en collectionner plein. Il y en a pas deux comme moi. Ah, Ensuite, ton top 5. mon top 5. Mon top 5 de quoi préféré? Oui. Celle que tu as. Ah, celle que Celle j'ai que en tu top as. 5 préféré. Ouais. Top 5, 5, 5, 5, 5. Il y en a 10. Il y en a beaucoup. Attends, j'en choisir 5. Je dirais Balou, Scarface dans sa voiture. Enfin, Tony Montana, du coup. Je dirais Ezio. Je dirais Retour vers le futur. Les 5. Et ta collection orange. Et les Orange New Black, ouais. C'est la 8 bis. 8 bits. La 8 bis. La 8 bits. Le top 5 de moi. Le top 5 de moi. Ouais, de moi. Le top 5 de ma copine, quoi. Bah oui, le top Ah. 5 de moi. Stitch, principalement. Elvis. Dumbo Diamant. Monsieur Scrooge. Tu trouves pas tout, je te quitte. Hey, hey. Je me suis tuée. Et il manque qui? Ne reproduisez pas ces scènes chez vous. C'est Et dangereux. les cocos. Les cocos. Les cocos. Les cocos. Prochaine pop. C'est la question 9. Ouais. Prochaine pop. Indestructible 2. Les Hercule, parce que pour l'instant, j'ai que les deux Hades Glow. Et les Moana nouvelle édition. Avec le crabe et tout, quoi. Alors, je cherche la question suivante. Question. Quand je la trouve. Pourquoi tu ne collectionnes pas Game of Thrones et Walking Dead? Parce que déjà, je les ai pas vus. Je dois faire partie de ce pourcentage. Stop, tu restes abonné déjà. Hein. Tu restes abonné, tu mets un commentaire et tu mets un pouce. Hein. Don't judge me, ok? C'est juste que j'ai pas eu le temps d'attaquer une série avec 8 saisons. Ok? Et surtout parce que dès que j'accroche vraiment une série, je veux les pop. Et vu qu'il y en a 150 000, j'ai pas trop envie de rentrer dans cette truc là. C'est comme Star Wars, c'est pareil.
11. Que penses-tu de la communauté Funko sur les groupes Facebook? Ouf. The question. Ouais, irrespectueux. Bah, il y a du positif aussi, mais... Ah bon? C'est plus de l'entraide, c'est plutôt je spécule, tu spécules, nous spéculons, on spéculâme, vous spéculette. Et c'est tout, quoi. C'est tout? C'est... Ouais. Franchement, c'est... Ça m'énerve plus qu'autre chose. J'ai un groupe moi-même et tu dois envoyer un commentaire à la personne ou un message pour avoir un bonjour. C'est tout de suite, je mets en vente, je mets en vente. À peine t'as reçu la pop, t'en as déjà commandé 5. Après, c'est mais pourquoi t'en as commandé 5? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les USA et la France sur les groupes, les ventes, etc.? Oui, 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 une grosse différence. Je vais expliquer pourquoi maintenant. Pour la simple et bonne raison, déjà au niveau des prix de revente, les Américains, ils se prennent pas la tête, ils prennent PPG, Pop Price Guide. Ils voient que, je te dis une bêtise, cette pop-là, elle est à 20 $, ils vont la mettre à 20, 25 maximum. Mais ils mettent même pas le prix sur l'annonce, ils mettent se référer Ouais, PPG. voilà, sinon, c'est même pas la PPG. tête, ils disent PPG direct. C'est... Alors que, en France, déjà, vu que les pop, elles sont plus chères en magasin, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, les pop, ça se trouve partout. C'est bon marché. Et bien plus qu'en grande surface, c'est 2, 3, 4, 5, 6 $ parfois. Nous, c'est minimum 15 $, 15 euros, pardon. Donc non, déjà rien qu'au niveau de ça, bah, t'as beaucoup plus de facilité à trouver une pop en Amérique, quoi. Et c'est complètement différent parce que les Américains se prennent pas la tête de spéculer ou quoi, ils se prennent pas la tête de Bon, dire y en bah, a. cette pop là je vais la vendre 50 euros. Il y en a, Il y mais en a un peu tous, moins mais, que chez nous. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Pour rebondir sur la question d'avant, la spéculation, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Pour moi, le vrai terme, c'est anticiper l'évolution du coût, en fait, du prix. Alors que sur les groupes, partout, t'entends oh là là, lui il spécule, lui il spécule. Déjà, apprenez vraiment le vrai sens du mot spéculer et après on reparle. Premièrement. Deuxièmement, je dirais plutôt exemple, je vais avoir la chance de trouver une Balou. Je la place où je veux. Hein. Balou à 20 euros. Voilà. Ben, je vais pas la vendre 40 euros, je vais pas la revendre 20. Si je désire la vendre, je vais la vendre au moins à sa cote. Minimum, je dirais, allez, 100 euros. Pourquoi? Parce que c'est une pop qui est depuis 2015, elle est voltide, tu la trouves pas, elle est... Enfin, si, tu la trouves, mais chère, quoi. Et si tu la vends au-dessus, c'est spéculer. Ouais, du coup. puis si tu la vends à 200 euros, non, t'abuses, donc... Bah là, tu spécules. Ouais, voilà, pour le coup. ouais, sur coup, ouais. Ok. Bah, c'est comme l'anecdote qu'on a vue. Les bisounours qui sont sortis récemment, on a vu une bisounours sur la côte, elle est passée presque à 200 $. La bleue floquée. La bleue floquée, ouais, alors qu'elle était dispo chez Pop Culture il y a encore une semaine ou deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui l'a acheté, il l'a mis à 400 euros sur eBay et elle est partie. Voilà. Là, il a spéculé haut la main et la pop, elle est pas rare du tout, tu peux la trouver encore partout. C'est fou, mais c'est comme ça. Quel a été ton achat le plus fou? Au niveau des pop, je dirais au mois de janvier, environ 60 pop. Facile. Question suivante, comment est-ce que tu fonctionnes pour tes achats? Je dirais principalement au coup de cœur. Après, exemple, ils décident de sortir les pop de la Casa des Papel et je vais les prendre tous, quoi. Là, les Indestructibles 2, je vais les prendre tous parce que c'est un peu le dessin animé que j'attends depuis 10 ans. Je suis fan de dessins animés depuis toute petite. Ça a vraiment, vraiment, vraiment bercé mon enfance. Donc, un dessin animé qui a marqué ma vie, je vais acheter la pop. C'est comme ça. Dis-moi. Tu t'es fixé un budget pour les pop et est-ce que tu le respectes? Au début, oui. Je ne crois pas. Au début, oui. Au début, on avait un budget. Et ça, c'était En fait, on a fixé un budget en janvier. On a dit pas plus de 20 pop par mois. Non, on était à 10. On a dit pas plus de 10. Pas plus de 10, sauf qu'en janvier, on en a fait 60. Donc, en fait, après, on s'est dit pas plus de ce qu'on n'a pas envie. C'est bien. Non, c'est en gros... tu peux pas faire vraiment un budget parce que t'as un mois où, par exemple, tu vas avoir les Hercule, les Indestructibles, les Coco, les machins qui vont tout sortir à la suite. T'as les Disney Trésors qui vont sortir. Tu vas avoir... Trop de trucs.
tu vas en avoir plein, donc du coup tu peux pas fixer un budget. Pour moi c'est pas possible de fixer un budget. C'est, on va dire que voilà. Ou alors j'échelonne, c'est-à-dire je préco tel endroit celle-là, mais je prends pas tout pour pouvoir préco plus tard. Ouais, je disperse. Est-ce que tu connais les pop custom et est-ce que tu en fais? Bien sûr que je connais. Mais pour vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas, en fait vous prenez une pop qui existe déjà et vous en faites autre chose. Un détail, une variante. Un personnage Voilà. qui n'existe pas. Ouais, ou alors un personnage qui n'existe pas. Comme par exemple, il y a un gars qui a fait Zoro. Il n'existe pas, Zoro. Voilà. Et- Est-ce que j'en fais? Ouais, est-ce que t'en J'en fais? ai fait qu'une. C'était une paillette. Tu peux nous la montrer? Ouais. Donc là, vous avez la normale. Voilà. C'est Hachoum de Blanche-Neige. Et la custom que j'ai faite. Custom diamant. Pas vraiment, Non. parce que elle n'est pas entièrement pailletée. C'est vraiment juste au niveau du bonnet et de la barbe. Voilà la différence. Je l'ai fait pourquoi? Parce qu'en fait j'en ai reçu une. Elle était vraiment abîmée la boîte, vraiment. Du coup j'en ai recommandé une autre et celle-ci je me suis dit bah je vais pas vendre cette pop alors que la boîte elle est vraiment abîmée. Je vais en faire autre chose, puis j'avais des paillettes. Donc j'ai dit vas-y je vais faire une custom paillette. Je compte en faire plusieurs. Et même sur la chaîne. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas de double. Donc voilà. C'est quoi une chase? C'est quoi une chase? Oui. C'est une variante d'une pop qui a un détail qui change. Admettons, voilà, je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre Coco. Hop. Alors, vous avez la Coco normale. Vous avez la Coco Chase. Donc en fait, vous voyez, la seule différence, c'est que celle-là, la Chase, elle n'a pas de maquillage. Et après, vous avez les glow. Vous avez d'autres Chase, hein, bien sûr. Mais celle-ci, en fait, glow in the dark. Ça veut dire qu'elle brille dans la nuit. Vous prenez une lampe UV, vous la laissez sur son petit visage ou sur une partie de son corps qui est glow. Et en fait, elle va être comme une luciole, quoi. Elle va briller, quoi. Ok? Voilà. Du coup, vu que t'en as déjà parlé, mais tu nous as pas expliqué, c'est quoi une pop diamond? Une pop diamond, c'est une variante d'une pop qui existe déjà et qui a été faite en paillettes. Je vais vous montrer un exemple. Vous avez Le plus beau. Stitch normal, on va dire. Le Stitch assis. Vous avez sa version en diamond. Comme vous voyez, en fait, elle est paillettée à l'intégrale. Voilà. Et c'est pas une custom, c'est Funko qui les crée directement. Vous en avez plusieurs. Vous avez la Belle, de La Belle et la Bête. Vous avez Ursula. Vous avez Blanche-Neige, Dumbo. Vous en avez plein. Vous avez la Fée Clochette. Et c'est quoi une floquée? Une floquée, c'est comme je viens de vous montrer. C'est celle-là. Mais en fait, elle est un peu en velours. Elle est toute douce. En fait, elle est poilue, elle est douce. Je trouve que ça va bien à Stitch ou aux animaux, par exemple les chiens, les chats, tout ça. Je trouve floqué, ça ferait bien. Par exemple, pour Aladdin, je crois que Abou. Abou, il est floqué. Mais c'est que les animaux qui sont floqués, je crois. Simba, il est floqué. Donc voilà. Bambi aussi est floqué. Tous les animaux, en fait, il n'y a pas d'humains ou personnages floqués, je crois. Non, c'est que les animaux, il me semble. J'ai pas le souvenir. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai pas le souvenir. Et du coup, il y en a encore une question par rapport aux variantes de pop. C'est quoi une ride? Une ride, c'est généralement une pop qui a son moyen de locomotion, on va dire. Par exemple, Hercule, il a Pégase. Stitch, il a son vaisseau. Tony Montana, il a sa voiture. Vous avez la DeLorean avec Retour vers le futur. Walking Dead, par exemple, Daryl, il est sur sa moto. C'est généralement voilà, son véhicule, son moyen de locomotion, quoi. Bon, 10 sur 10 pour l'instant, t'as bientôt l'examen. Chez Funko, est-ce que tu collectionnes autre chose pour l'instant et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites collectionner plus tard? Alors, oui, je collectionne... Enfin, je viens de commencer les Ikari.
D'ailleurs, je vais vous montrer. Ce sont mes premières Ikari, c'est les XS, enfin, c'est les nôtres. C'est Funko qui les a créés. C'est des petites figurines de Stitch là. C'est plutôt flash, hein. Les couleurs sont plutôt flash. Là, elles sont pailletées et elles sont limitées à 3500 exemplaires. Là, on attend des Dumbo et d'autres Stitch, les 2 autres packs qui existent. D'ailleurs, je vous ferai un gros unboxing prochainement d'une grosse collection, enfin non, pas collection, d'un gros colis que je fais venir des USA, donc qui est très long à venir parce qu'il est immense, le colis. Voilà. Ça veut dire quoi, Ikari, en fait? Ah, Ça veut dire lumière en japonais. ok. Ça veut dire lumière en japonais. Abandon. Abandon, t'en crois, hein. C'est pas sûr. Après, je compte collectionner, malheureusement, d'autres objets. Comme par exemple, chez Funko, les Mister Mini, puisque voilà, j'aime bien en fait ce petit principe d'ouvrir un truc, tu sais pas ce que t'as à l'intérieur. T'as une idée de ce que c'est parce que t'en as 12, 20 des fois, mais tu sais pas laquelle c'est. Et le fait d'avoir de la chance aussi. Parce que du coup, tu peux avoir 10 fois la même et 10 fois la différente. J'espère pas. J'espère pas non plus parce que ça coûte un bras. Et ouais, non, les vilains des Disney, les indestructibles et tout ça quoi. Après, sinon, en autres produits Funko, je collectionne les vinyles. Vinyles Disney et vinyles en tout genre. Dernière question. Quoi? Dernière question. Non. The last question. Non. Si. Si tu veux, je la dis pas. Hein. Si, vas-y, dis. Si, t'es sûre? Oui. Certaine. Oui. D'accord. Ah. Quelles sont les pop qui n'existent pas que tu aimerais qu'elles soient faites? Lesquelles? Je sais pas, dessins animés, films, séries. Série, je dirais La Casa de Papel. C'est Si, professeur. Si, ouais, grave, j'imagine un gros truc, genre un gros projet, gros bail, tout ça. Ok, je me calme. Au niveau des films, je suis fan de Tom Hanks. Donc je dirais, je kifferais bien une pop de Solomon avec Wilson dans les mains. Il est là, il est Wilson. Avec Wilson, la petite balle là, qui a la main comme ça. La ligne verte aussi, John Coffey, avec la chaise électrique, tout ça. Ah, je kifferais. Après, je dirais Forrest Gump aussi, ouais. Quand il a ses jambes un peu en mode cours, Forrest, cours. Cours. Mais Ouais. du coup, la chaise électrique, ce sera pas une ride. Ce sera quoi? Pour les dessins animés, je verrais bien une deuxième vague de Coco avec les alebrijes rojos. Je dirais, ouais, Dante quand il devient un alebrijas. Et comment il s'appelle le chat là? Pepita. Pepita. Après, ouais, Hector en version Chase de Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ah oui. Ça pète. Celle-là, ah ouais, non, grave. Mama Coco sur sa chaise. Sur sa chaise. Sur sa chaise, les gars. Ouais, non, comme ça. Après, je verrais bien, ouais, Jimmy Neutron. Ouais. Ou Dexter. Tarzan. 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 Oh là 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 là. Ouais, non, il y a trop de trucs là. Ah ouais, non, il y a trop de trucs. T'as oublié la meilleure. Mama Imelda. Oui, la maman est merde. Et Hector avant qu'il meure. Ouais, avant qu'il soit mort. D'accord. Bah, du coup, ça sera une version Chase parce que tu le vois que sur la Oui. photo. Ouais. Et tu le vois dans un petit passage avant que, pareil. Chorizo. Quand Ernesto, il est Chorizo. chorizo. Voilà, c'est ça, parce qu'il est chorizo. C'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, c'est la fin. Là. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus de questions. C'est la fin de la foire en question. C'était la foire en question. C'était la FAQ. C'est la FAQ. Bah du coup, on se termine là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Si je vous connais pas assez. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais manger, c'est mieux.